Comment qu'ils vont? Je me présente, je m'appelle Aurélien et sur cette vidéo, on va pouvoir voir comment bien débuter le step, comment bien créer des chorés. Que tu sois au lycée, que tu sois prof ou que juste tu veuilles t'amuser, ça va être top pour commencer. Sur ce format, je vais te présenter plusieurs pas. On va avoir une bonne base de pas pour commencer et ça va être top. Sur ces pas, je vais te les montrer en vitesse un peu réelle et après, on va les faire en slow-mo ensemble. Je me mettrai de dos et comme ça, tu pourras essayer avec moi. Ça marche? Je te laisse choper un step et sans trop tarder, on est parti. Tous les pas qu'on va voir, on va les commencer toujours du pied droit. Le basique, c'est le pas le plus simple et celui par lequel tu vas être obligé de passer pour commencer. D'accord? C'est tout simplement de la marche pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. En vitesse réelle, droite, gauche, droite, gauche. Tu montes et tu descends. Tu descends toujours du même pied. Donc là, si on le fait ensemble, tu prends ton pied droit et tu vas venir une fois, deux fois, tu es sur ton step, tu redescends et tu reviens. 1, 2, 3, 4 en vitesse réelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Avec moi. Donc ça, tout simplement, c'est notre basique. On va passer au moment suivant. On va passer au genou. Là, on va être sur un pas alterné, c'est-à-dire que tu vas pouvoir le faire aussi bien à droite et à gauche car il va te faire changer de pied. Donc pour le genou, c'est très simple. Hop, hop, d'accord? Et on va pouvoir le voir au ralenti ensemble. Donc sur le genou, tu viens attaquer sur le côté de ton step. Une fois que tu es sur le côté de ton step, tu poses le pied, tu montes l'autre jambe et ça te fait alterner sur ta musique. Hop! Donc si on le fait à une vitesse un peu plus réelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est un des pas les plus basiques. Donc celui-là, il va falloir absolument que tu le maîtrises. On va pouvoir passer au moment suivant. On repasse sur un pas simple, très semblable au basique, mais un tout petit peu différent. On va avoir une légère différence. C'est un pas qui ne va pas te faire changer de pied et ça va être le V-step. Pour le V-step, tu montes et tu descends. Tu montes et tu descends. D'accord? Donc un pas avec un tout petit peu plus d'amplitude de jambe. Si on le fait au ralenti, c'est dans le même principe que le basique. Je monte et je descends, mais cette fois-ci, les pieds arrivent sur les extérieurs du step et tu reviens au centre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tout simplement. C'est bon, tu l'as? On passe au mouvement suivant. Pour le mouvement suivant, on va passer sur le mambo. On reste dans la continuité des pas simples. Vous allez faire attention, tout se fait avec la même jambe. C'est-à-dire que le mambo, c'est pied devant, pied derrière. Pied devant, pied derrière. Tu peux le danser, tu peux faire ce que tu veux, rajouter des clap-clap. Là, c'est à ton choix. Là, pour le faire, ton pied droit sur le step sur 2 temps et sur le sol sur 2 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vitesse réelle. 5, 6, 7, 8. Hop, hop. Ce qui va être intéressant sur ce genre de mouvement, c'est que c'est ici où tu vas pouvoir ajouter des bras, des vagues, un petit peu tout ce que tu veux. Donc si tu crées une choré et que tu as envie de mettre un peu de créativité, je te conseille largement ce genre de pas. On va pouvoir passer au moment suivant. Ok, sur le prochain mouvement, on vient de voir le mambo. On va faire la même chose, mais en le faisant tourner un tout petit peu. C'est-à-dire que tout va se faire de la même jambe et tu vas envoyer ton corps en même temps. Pour le mambo tourne, ça va être 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je vais mettre avec toi, tu vas voir, c'est pas si difficile. Sur le mambo, on posait sur le step, posé au sol. Ça va être pareil, mais tu vas venir engager tes épaules vers l'intérieur pendant le mouvement. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tu réatterris bien au sol. En vitesse réelle, 1, 2, 3, 4. Le fais pas trop de fois, sinon tu vas avoir le tournis. Mais si tu veux changer un petit peu le mambo et avoir un peu plus de profondeur dans ta choré, ce genre de mouvement est fait pour toi. On passe à la suite. Pour la suite, on va voir les mouvements qui vont varier un petit peu du genou. Donc très simple à réaliser, tu t'en fais pas.
Le prochain mouvement, ça va tout simplement être un kick. À la place d'effectuer ton genou au moment de ta bascule, tu m'envoies la jambe tendue. Sur ton kick, hop. Donc c'est un mouvement alterné. Tu pourras le faire des deux jambes car il te fait changer de pied. Ok? Donc là, sur celui-là, comme pour le kick, pied sur le step et j'envoie la jambe opposée. Je change et je m'oriente. Hop. Si on le fait en vitesse un peu plus rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Hop, hop. Encore une fois. Donc pour le mouvement de kick, même chose que pour les basiques et ces changements. Là, on va venir agrémenter un tout petit peu plus la choré. Ça va être un tout petit peu plus agréable à ce niveau-là. On passe au mouvement suivant. Pour continuer dans les variations au niveau du genou, on va avoir le tap sur le step. Pour le tap sur le step, 1, 2, 3, 4. Tu viens taper au milieu ou un peu plus loin que le step. Tu es toujours sur un mouvement alterné, donc pense bien à refaire un mouvement alterné si tu veux retomber sur la même jambe au niveau de ta choré. Donc pour celui-là, à la place d'envoyer vers l'avant comme pour le kick ou le genou, tu envoies le pied derrière. Tu vas avoir plusieurs alternatives. Là, je te montre le tap, mais tu pourrais très bien me faire un talon. En vitesse réelle, si on y va ensemble. 1, 2, 3, 4. Hop, hop. Encore une fois. Et on est bon pour ça, d'accord? Donc vous avez vu, vous pouvez faire énormément de pas différents sur une base. Donc n'hésitez pas à les utiliser et à utiliser votre créativité. On passe au mouvement suivant. Et alors pour la suite, on va passer sur des pas un peu plus courts en temps. C'est-à-dire que le pas, si on le dissocie, ne fera que 2 temps. Donc c'est bien de le coupler avec autre chose. N'hésitez pas après, si vous êtes bon en mathématiques, à trouver le bon nombre de temps et à me faire des belles chorés. Donc là, si vous voulez, on vient attaquer avec un tap avant sur le step. C'est-à-dire qu'avec le bout de ton pied, tu viens chercher l'extérieur du step. Ce qui est intéressant avec ces pas-là, c'est qu'on peut un tout petit peu plus les danser. On peut un tout petit peu plus les agrémenter, que ce soit avec des tapes. Et ils sont très simples à réaliser. Le pas en lui-même fait seulement 2 temps. Donc je te le montre de ton point de vue. Tape côté, tape côté. 1, 2, 3, 4. Il peut aussi être en pas d'attente si vous suivez des cours. Tout simple à réaliser. Et si tu veux même le changer, tape derrière, tape derrière, tape derrière, hop. Et tu retomberas toujours sur les temps. Donc ça, c'est un petit pas assez sympa si vous voulez me faire décorer un tout petit peu plus dansé. On passe à la suite. Ok les amis, sur le prochain mouvement, on va voir le reverse. On a vu tout à l'heure le mambo turn, je ne sais pas si tu te souviens. On va être à peu près pareil, sauf que cette fois-ci, on va se mettre en complet sur le step. Il va falloir que tu te serves un tout petit peu plus de tes épaules vers l'intérieur. Donc là, les pieds seront entièrement sur le step. Pour le reverse, je pose et je tourne. Je m'oriente suffisamment. Je pose et je tourne. D'accord? Donc là, tout simple. Sur le reverse, je vais le faire avec toi. Ça va être beaucoup plus parlant. Je pose mon pied droit. Le pied gauche vient en ouverture et je redescends au sol. D'accord? Donc là, quand je fais mon reverse, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tout simplement. Vitesse réelle. Tout simple. Donc là, un petit peu d'orientation. Quand tout le monde est synchro dessus, c'est super à voir. Donc n'hésite pas à le mettre dans tes chorés. On passe à la suite. Au passage, n'hésite pas, si le format te plaît, n'hésite pas à aller me voir sur tous les réseaux. D'accord? On te met les liens en description. Tu vas avoir plus de chorés, beaucoup plus de facilité à construire. Et si tu veux qu'on parle et qu'on puisse discuter, que tu aies des questions, n'hésite pas. Ok? On continue. Pour le prochain mouvement, c'est un mouvement que j'affectionne énormément. On va commencer par la base et on va le faire évoluer en 3 parties. D'accord? Premier mouvement, tout simple, ça va être le cha-cha. On l'appelle le cha-cha parce qu'au moment de tes comptes, tu vas faire cha-cha sur la musique. 1, 2. D'accord? Donc sur le cha-cha, le pied sur le step. 1, 2. 1, 2. Tu vas avoir un déplacement qui va se faire légèrement en coulissant. D'accord? 1, 2. 1, 2. Je vais le faire avec toi et on va le faire évoluer sur les prochains mouvements. Cha-cha. 1, 2. 1, 2. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Donc pour le cha-cha, tu vois, très très simple.
ton pied reste sur le step et tu viens hop, appuyer avec le talon. On va le faire évoluer directement sur le prochain mouvement. Sur le prochain mouvement, on va voir l'open cha-cha. Ça va être la même chose que le mouvement précédent, sauf que l'ouverture des pieds sera différente. Au moment où tu vas poser le pied sur le step, hop, 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 tu vas venir l'ouvrir en mettant le genou vers l'extérieur. 1 et 2, 1 et 2. Tu penses bien à ton changement de pied. Là, on est sur un mouvement qui va créer une petite ouverture assez sympa. Hop, hop, hop. D'accord? Donc ici, ton mouvement, tout simple. Pose et ouvre. Directement, je pose et j'ouvre, je change de pied. Je pose et j'ouvre, je change de pied. On se le fait en vitesse réelle. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et 7, 8. 5, 6, 7, 8. Encore une fois. Ok. Si tu commences à maîtriser ce genre de mouvement, on va pouvoir avancer un tout petit peu plus loin. N'hésitez pas à bien vous servir du haut du corps aussi pour pouvoir pivoter plus facilement. On passe au mouvement suivant. Et sur ce mouvement-là, attention, on va mettre un peu plus de difficulté. C'est parti. Sur l'évolution finale de ce mouvement, on peut avoir un mouvement très sympa si vous le maîtrisez. Et en le faisant au ralenti, vous allez voir qu'il est assez facile à assimiler. Ça va être le cha-cha traverse. La même chose, sauf qu'on passe de l'autre côté. Si je fais mon cha-cha traverse et que je le double, c'est-à-dire que je vais le faire là avec mon pied droit et mon pied gauche, 1, 2, 3, 4, je me retrouve de l'autre côté. Visuellement et en termes de cardio, on va pouvoir monter un tout petit peu l'intensité des chorés. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8. Je vais me mettre avec toi sur celui-là et on va le voir au ralenti. Comme pour l'open cha-cha, je pose, j'ouvre, sauf que mon changement de pied se fait de l'autre côté du step. Et même chose, 1, 2, le changement de pied de l'autre côté du step. Au ralenti, 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8 en réel. 5 et 6, 7 et 8. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Ok? Donc ça, c'est pas grave si tu ne maîtrises pas directement. Tu as tout le temps de rouler ta bosse, ok? Mais ça te fait un petit mouvement supplémentaire. On passe à la suite. Ok, on va recalmer un tout petit peu le jeu sur le prochain mouvement. On va venir prendre cette fois-ci de l'amplitude de travail. On va avoir des stompes latéraux. Le stomp latéral, très simple à réaliser. Je pose mon pied sur le step, sur le côté, et je traverse. Je pose et je traverse. Ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Ton pied toujours en appui sur le step. Et là, tu vois, ta choré va pouvoir être beaucoup plus aérée. Donc, si on le fait au ralenti, 1, 2, 3 et 4, je reviens au centre. Et même chose avec l'autre pied. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On accélère. Hop. Hop. Dernière fois. Pour ma part, je te conseille vivement ce genre de mouvement. Ça va venir mettre beaucoup plus d'amplitude dans tes chorés. Ok? Donc n'hésite pas, ce genre de mouvement, tu peux y aller. C'est top. On passe à la suite. Pour pouvoir continuer dans les mouvements un petit peu latéraux et qui va ressembler à ce stomp qu'on vient de voir, on va regarder qu'on peut rajouter par-dessus. On va avoir un tap latéral. Sur ce tap latéral, 1, 2, tap. Tu es comme pour le stomp, sauf que tu viens casser avec un tap. Ok? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Je me mets avec toi pour celui-là. Tu pourrais très bien faire un genou, un kick à la place, mais là, on va le voir sur le tap. Il est beaucoup plus simple à réaliser. 1, 2, 3. Et tu reviens au centre. 1, 2, tap. Et tu reviens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Un peu plus rapide. Dernière. Tap. Ok.
Donc là, tu vois, tu peux rajouter dans certains mouvements avec des mouvements qu'on a vus précédemment. Tu laisses toute ta créativité prendre place et tu vas avoir des chorés encore plus grandes. On passe à la suite. Pour la suite, j'aimerais qu'on voit quelque chose d'assez important. Le mouvement est très simple à réaliser, tu vas voir, mais ça va être le fond qui va être important. Là, on va voir nos 3 genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu auras 8 temps sur tes 3 genoux. Tu peux les faire de l'autre côté. Là où ce mouvement est important, alors que pourtant on l'a déjà réalisé avec un genou, c'est que tu vas pouvoir cumuler et échanger ces genoux en faisant autre chose. Donc je veux que ce soit quelque chose que tu maîtrises absolument. Car ici, au niveau de la créativité, au niveau du contenu, tu vas pouvoir remplir tes chorés beaucoup plus facilement. Ok? Donc là, sur les 3 genoux, tout simple. Je pose, mais il n'y a pas de changement de pied avec la jambe qui est sur le step. 1, 2, 3. Sur les temps, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore une. Donc ces 3 genoux-là, ça va être très important pour la suite. On va essayer de voir une petite gamme de mouvements en relation avec ceci, mais que tu vas pouvoir mettre à ta sauce. On regarde ça tout de suite. Donc là, pour continuer sur cet exemple des 3 genoux, on va faire quelque chose de très simple. Je vais récupérer sur des mouvements qu'on a vus juste avant. Par exemple, on a vu le kick et on a vu le tap sur le step. Le kick et le tap sur le step. Ce qu'on va faire, ça va être genou, kick, tap sur le step. Tu peux le mettre dans l'ordre que tu veux et réaliser ce que tu veux là-dessus. Mais nous, on va voir celui-là. Genou, kick, tap, step. Genou, kick, tap, step. En vitesse réelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes? T'as vu, c'est assez sympa. Tu pourrais très bien faire 3 kicks. Tu pourrais très bien mettre juste un kick au milieu. Ça, c'est à toi de voir. On se voit ça au ralenti. Tu ne descends jamais du step et tu continues ton travail avec la même jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Pareil. Le kick et le tap derrière. En vitesse réelle. Tout simplement. Donc là, tu peux agrémenter ça comme tu le désires. On va passer à la suite et on va essayer de rester sur la même gamme de pas. Pour la suite de nos exercices, en étant sur la même gamme de pas, très simple à faire, on va créer un changement de pied. Ce 3 genoux-là, on va l'appeler genou bascule. C'est-à-dire que ton deuxième genou sera fait avec l'autre jambe. On va pouvoir créer cet effet de bascule. Ce qui nous donnera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu vois ma bascule, là je la fais avec l'autre jambe. Donc au moment où on va le réaliser, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Tu penses à bien transférer le poids de ton corps vers l'arrière. Vitesse réelle. Simple à réaliser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je vais te montrer une petite variation sur celui-là, d'un mouvement assez connu. Tu vas voir, il est sympa. Tu peux essayer de le mettre dans tes chorés. On y vient tout de suite. Ok, pour la modification de ces genoux bascules, on a un mouvement qu'on appelle le Charleston. Ça va être un kick, un tap vers l'arrière et un autre kick. Il est assez sympa à mettre et très simple à réaliser. Hop, kick, tape derrière, kick. Ok? Très simple à réaliser. À la place des genoux, tu mets un kick et à la place de la bascule, tu tapes avec ta jambe vers l'arrière. 1, 2, 3, derrière, tu remontes sur ton step et tu kicks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vitesse réelle. 1, 2, 3, 4. Encore une fois. Kick. Tu peux même descendre un peu plus bas si tu le sens. Hop. Kick. Tap. Kick.
tout simplement. OK? On passe à la suite. On voit des mouvements peut-être un peu plus complexes, mais au fur et à mesure. Mais normalement, tu commences à t'habituer, donc ça doit passer tout seul. Let's go! On va rester dans les pas longs, donc les pas en 8 temps, comme les 3 genoux. Sauf que cette fois-ci, je vais te montrer un exemple de pas que tu peux réaliser de par l'extérieur. Là, on va voir le L-step. 1, 2, 3, 4. Tu montes de face et tu reviens. Sur ton deuxième genou, comme pour la bascule, tu tapes à l'extérieur et tu reviens toujours avec le genou. Hop, 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 hop. OK? Tout simple à réaliser, assez sympa et facile à mettre en place. Donc sur celui-là, genou, je tape à l'extérieur et je remonte sur mon step pour faire le genou. Genou, je tape et je remonte. Un peu plus rapide. Facile à réaliser. Et là, on essaye de mettre un petit peu de latéral dans son mouvement. On repasse à la suite avec un mouvement un peu plus compliqué. Let's go! Pour la suite, on passe sur des petites combinaisons de mouvements. La combinaison de mouvements qu'on va voir, ça va être tout simplement un mambo et un cha-cha. Tout se fera sur la même jambe. Ça va nous permettre de pouvoir prendre un tout petit peu plus d'espace. Tu as le droit de limiter cet espace ou d'ouvrir beaucoup plus. Mambo, cha-cha au sol. Mambo, cha-cha au sol. Mambo, cha-cha au sol. Par exemple, si tu voulais mettre ce mouvement en plus grand, mambo, cha-cha, et tu pourrais te déplacer. Mais là, on va rester sur mambo, cha-cha-cha, mambo, cha-cha-cha. Avec moi. 1, 2, 3 et 4, 5, 6. Tu as vu, c'est important. Mon chassé se fait au sol. Un peu plus rapide. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Hop, cha-cha-cha, hop. Cha-cha-cha. Tu crées un changement de pied une fois que tu es au sol. Donc ça, c'était le mambo cha-cha. On voit nos derniers mouvements. Mais si tu arrives déjà à avoir tout ça, tu peux créer une masse de choré. Il n'y a aucun problème. C'est parti pour le prochain. Pour le prochain mouvement, on va voir le tango. C'est un mouvement que tu pourras faire sur le step, en dehors du step ou par-dessus le step. Ce qui va être intéressant avec ces mouvements, c'est que tu n'auras pas besoin de les alterner. Ton pied reste toujours dans le sol. Hop. Et tu peux en plus de ça les agrémenter. Par exemple, avec des clap, clap, clap. Clap, clap, clap. Donc ça, pour pouvoir mettre un petit peu de fun dans ta choré, c'est des mouvements parfaits. Si on est ensemble sur ce mouvement, pas d'alternance. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Plus rapide. Tout simplement. OK? Donc ces mouvements-là, je te les conseille vivement. Si tu veux mettre un petit peu de bras, des claps, une interaction assez sympa, n'hésite pas à les utiliser. On passe à la suite. Sur le prochain mouvement, je vais te montrer un mouvement qui est assez sympa parce qu'il va mettre un petit peu de profondeur. Très simple à réaliser. Sur la même base que les basiques, on l'appelle le tour du monde. C'est-à-dire que tu vas venir tourner autour du step. Donc sur celui-là, en vitesse réelle, on est ici. Je tourne, je navigue autour du step de manière très très simple. Ça marche? Donc sur le mouvement du tour du monde, on va essayer de créer un T avec les pieds. Là, on va le décortiquer un peu plus. Le pied bien à l'extérieur. Et pour m'ouvrir, hop, c'est comme si je crée un T avec mes jambes. Je redescends de face et je fais la même chose. Hop, hop. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, tout simplement, je répète ce mouvement. Donc, je descends toujours de face. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et tu dois le réaliser en toute simplicité. Si tu prenais que la première partie du mouvement, on appellerait ça aussi un basic traverse. Le fait de le cumuler à 2 mouvements, c'est un tour du monde. Très simple à réaliser et très sympa à faire. Il nous reste notre dernier mouvement, on passe à la suite. On va essayer de voir des mouvements où on peut mettre un peu plus d'amplitude. Si tu n'y arrives pas, ce n'est pas grave, mais on avance un peu. Pour le prochain mouvement, on va avoir l'élévation. Sur l'élévation, on va venir traverser par-dessus le step. Pour ça, on va monter la jambe. Suffisamment ou pas, c'est toi qui vois. Ça fait 1, 2, 3, 4, je pose.
Tu pourrais très bien le faire de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, je pose. Ça pourrait très bien être un genou, mais là, on va le voir avec une élévation. 1, 2, 3, 4, je pose. Même chose. 1, 2, 3, 4. Tu as un croisement qui s'effectue. Je vais te le faire au ralenti, tu vas le comprendre beaucoup plus simplement. Pose, et là, tu vas monter ta jambe qui est à l'extérieur pour venir la faire passer devant le pied et revenir au centre. Même chose ici. 1, 2, 3, 4, je pose. Ça nous refait. 1, 2, 3, 4, pause. 1, 2, 3, 4, pause. Donc voilà pour l'élévation. Il faut prendre un tout petit peu d'élan, bien évidemment. Ça marche? Il nous reste 2 mouvements à voir. On passe directement au plus dur et on termine par un mouvement assez simple. C'est parti. Pour la suite, on va voir le ciseau sur le step. Attention, c'est une variation des 3 genoux, mais qui n'est pas facile à réaliser. Donc celle-là, on va prendre le temps. Je te la montre en vitesse réelle face à toi, je ne dis rien, et après, on la voit au ralenti. Ok? Donc là, on va décortiquer ça. Tu as toujours ton genou pour monter. On est sur un pas en 8 temps alterné. Je monte mon genou et dès que je pose le pied, je change. C'est un switch assez rapide. Et quand je remonte, hop, c'est mon genou qui revient. Tout se fait de la même jambe. Genou, je change, je tape, je remonte le pied droit et genou. Un peu plus rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Celui-là, je veux savoir en commentaire si tu arrives à le faire. N'hésite pas à me le dire. Mais si tu arrives à faire ça, on aura prochainement une gamme de pas un peu plus dure pour le panel. Dernier mouvement, on finit très facilement. C'est parti. Et on termine tout de suite avec notre dernier mouvement, le V-tap. C'est un mouvement où là, tu peux me rajouter les bras, la petite gestuelle que tu veux. Donc ça, n'hésitez pas. Vous avez ma page TikTok, envoyez-moi si vous me trouvez des variations de pas faciles à mettre et je les mettrai dans mes chorés que vous verrez directement sur les vidéos. Mais celui-là, très simple à réaliser, 8 ans. Tu pourrais très bien faire un petit dab, ce que tu veux, mais là, c'est un pas très simple à réaliser. Et si vous êtes en groupe, ça va être top pour la créativité. Au ralenti, tu commences par un V-step. 1, 2, tu tapes avec la jambe qui est montée en premier, avec la deuxième et tu redescends tout simplement. Ton but, c'est de rajouter des tapes pendant ton V-step. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Tu pourrais très bien le faire avec un basique. Tu peux le faire avec ce que tu veux. Et là, tu t'exprimes en termes de créativité au maximum. Ça marche? Donc voilà, on a vu nos 25 pas. Nickel. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner, je t'invite à activer la cloche pour recevoir les notifications. On va voir plusieurs types de contenus qui vont arriver. Donc que ce soit sur des chorés un peu plus grandes, du débutant, de l'avancé, on va tout découvrir sur le monde des cours collectifs. Je te dis à la prochaine sur une vidéo. C'était Aurélien. Tchou!